C'est une technologie qui pourrait révolutionner le secteur des énergies renouvelables. Le dispositif consiste en une plaquette transparente de fibres de verre fondu recouverte d'un matériau qui n'a besoin que de la lumière du soleil pour produire de l'hydrogène. Nous avons inventé un dispositif qui peut prendre l'eau de l'air humide et de la lumière du soleil et la convertir en hydrogène pouvant être utilisé comme un carburant ou une matière première chimique pour un futur système énergétique basé entièrement sur les énergies renouvelables. C'est très important car la lumière du soleil est très abondante, mais le soleil ne brille pas tout le temps. Nous avons donc besoin d'un moyen de stocker la lumière du soleil pour une utilisation future et l'utilisation de la lumière du soleil pour diviser l'eau en hydrogène et en oxygène. Le stockage de la lumière du soleil sous forme d'hydrogène est une méthode de pointe pour y parvenir. L'équipe s'est inspirée de la façon dont une plante récolte le dioxyde de carbone et l'eau dans son environnement et avec l'énergie de la lumière du soleil, transforme ces molécules en sucre et en amidon, un processus connu sous le nom de photosynthèse. Notre travail était inspiré par le fonctionnement d'une feuille. La photosynthèse naturelle se produit en prenant le dioxyde de carbone de l'air avec la lumière du soleil et produit du sucre, stockant effectivement la lumière du soleil sous une forme chimique. Eh bien, nous voulons faire la même chose, prendre la lumière du soleil et l'eau de l'air et stocker cette énergie solaire sous forme d'hydrogène. Les chercheurs concentrent désormais leurs efforts sur l'optimisation de la mécanique, de la chimie et de l'efficacité de leur maillage 3D. Pour le futur, si nous réussissons à trouver un système avec un rendement de conversion solaire en hydrogène suffisamment élevé et une assez bonne stabilité, nous pouvons imaginer ces systèmes artificiels à base de feuilles, à la fois dans des environnements arides comme dans le désert, où il n'y a pas beaucoup d'eau liquide, mais aussi dans des environnements plus humides, comme la région lémanique. Ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique Advanced Materials.